Bon, je suis rendu en haut de l'arbre que je voulais préparer. Ça va être beau. Pas terminé, il me reste une coupe de lignes de tir à compléter. En fait, il me reste comme 2 branches à trimer. Mais ça va être beau. Avec le nouveau thinking qu'on a, avec l'information que j'avais l'année passée, puis déjà le début des photos, plutôt vidéos que j'ai ramassées. Je pense qu'encore que ce stand-là pour le buck que j'appelle les G1 Curry va être un des bons. Les dernières années, j'aurais chassé ça avec un Vandes. Mais avec toutes les observations qu'on a faites l'année passée, faut penser différemment puis chasser ce bord ici avec un vent ouest, de la façon qu'il utilise. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne puis pourquoi que j'ai décidé de m'en venir ici par rapport à une des passes que j'ai faites l'année passée. Donc, si vous regardez, tout à ma droite et en avant, c'est toute une grosse plantation. Là. Ça avait été bûché là, il y a, je sais pas, 15-20 ans peut-être. Ça avait été tout mis en plantation. Donc là, c'est rendu, ça commence à être un peu mature. C'est très sale. Les chevreuils bêtent là-dedans à côté. Je me trouve à être juste sur une pointe de bois mature qui s'avance là-dedans. Donc les chevreuils utilisent la pointe pour circuler. Puis l'année passée, si vous voyez en avant de moi là-bas, donc je vais essayer de vous le montrer, juste au bout de mon doigt à peu près, là, il y a une épinette là, qui est toute ébranchée. Ben Raph puis moi, on s'était rendu là un après-midi avec un vent ouest. Évidemment, je chassais par l'autre bord avec un vent ouest. Puis très tôt, là on parle, en tout cas c'était au mois de novembre, là, mais il était 2h30, 3h je pense l'après-midi. Le G1 Curvy, il s'est levé. Il était juste... Il y a une autre pointe là, de bois qui se ramasse là. Il était juste là-dedans environ. Donc il s'est levé là quelque part là-dedans. Donc il était bédé là. Puis il s'est envenu. Le vent ouest, il est venu descendre, puis il est venu couper juste ici à ma gauche. Donc il a descendu dans le bûcher tout le long. Puis il est venu couper en arrière. Puis étrangement, là on parle au mois de novembre, là, toutes les gangs de femelles qu'on a vues sont toutes arrivées de ma gauche. Ils ont longé ça, puis eux, ils ont coupé dans l'autre sens, s'en aller par là-bas. Puis le buck, lui, qui était bédé là, tout seul, c'est le seul chevreuil qui est arrivé de ce bord-là. Il est parti par en bas. Ouais. Ça, un coup qu'on a vu ça, ça m'a amené à cet hiver à aller marcher dans le coin là-bas. Puis ça a donné naissance un des premiers vidéos qu'on a remis en ligne, là, le bug bed. C'était exactement dans le trou qui est là-bas. Donc, le vidéo, là, en venant prospecter, j'ai trouvé 2-3 beds, puis j'ai trouvé un petit îlot bourré de robe. Tout était frotté. Puis ça m'amenait juste au bout, exactement dans le coin où est-ce que lui était beddé. Donc, ce que ça me dit, c'est que possiblement il a passé une bonne partie de l'automne là-bas. C'est un coin que, pour vrai, on vient à peu près, on vient jamais. Il n'y a pas de caméra dans le coin là-bas, puis c'est un des bas qu'on prenait le moins en photo ailleurs. Donc, ça me dit que son coin est là, puis j'ai déjà commencé à le prendre en photo en dedans de 500-600 pieds. Là. Je l'ai pris en photo, comme l'année passée. Dans le trou, en tout cas, il y a un autre point qui s'avance là. Je le prends en photo là, puis il voyage comme de nord au sud comme ça, pour venir passer sa pointe. Donc son pattern n'a pas l'air d'avoir changé. Il est peut-être un peu plus bas en début d'année. Puis l'année passée, là, au mois de septembre à peu près, je l'ai perdu dans le coin où je le photographier en photo. Puis je l'ai revu ici. Donc ce que ça me dit, c'est possiblement qu'il est un petit peu plus bas au début d'année. Puis que quand la chasse va arriver, quand il y a un petit peu plus de monde dans le bois, un petit peu plus de circulation, il se repousse où est-ce qu'il n'y a jamais personne. Mais là, cette année, je le sais. Donc, est-ce que le pattern va être le même? Je sais pas, mais il y a des maudites bonnes chances par rapport à ce que j'ai comme information. Fait que je finis mes lignes de tir, je débarque toutes mes affaires. Là, au moins, je suis content. Ça m'a permis de... Ça, c'est un autre petit truc. Si vous décidez de commencer à chasser mobile, ça paraît niaiseux, mais monter un stand, des sticks, un stand, silencieusement, puis défaire ça silencieusement, puis bien s'installer, ben ça prend de la pratique.
Fait que ça, en faisant ça, venir préparer mon arme, ben je fais à peu près comme si j'étais à la chasse, mon fonctionnement. J'ai des loupes après mon harnais ici pour accrocher mes autres sticks. Fait que je fais un seul trip quand je m'en viens en haut. J'ai ma corde qui est attachée après mon arc. Je m'en viens, j'ai mon stand dans le dos. Premier stick, deuxième stick. J'ai 2 autres sticks accrochés après mon harnais. Je continue à monter, j'installe mes sticks. J'installe mon stand qui est sur mon dos. Puis après ça, je peux monter mon arc. Puis je suis prêt à chasser. Donc, un seul trip de bas en haut. Puis on est prêt à chasser. Bien ça, au moins, ça me permet de pratiquer et de se remettre dans le beat un peu. Donc, petit truc des fois. Pratiquer vos équipements, ben, on peut s'en servir aussi quand on prospecte puis quand on prépare nos affaires.